Sur votre programme, M. Jobert, vous envisagez l'extension en partie du marché sur le centre-ville. J'aimerais savoir à partir de quand pensez-vous travailler sur le sujet, et est-ce que, contrairement à M. Jimmy, qui n'a jamais pris en compte comment dire, la spécificité des forains croisiens, des forains du Golfe, pour s'être adressé à un syndicat parisien pour monter notamment son règlement, est-ce que vous allez prendre en compte et travailler avec les représentants des forains du Golfe de Saint-Tropez? Voici ma question. Ben, naturellement. Alors, je te remercie de me poser cette question, Christophe, mais nous n'avons pas du tout l'intention d'agrandir le marché. Nous avons l'intention de trouver une solution d'animation sur le haut du village. On s'est dit, tiens, le marché, il y a beaucoup d'exposants, il y en a de plus en plus, et il ne vous a pas échappé que depuis quelques semaines, on est beaucoup sur le marché. Élection oblige. On rencontre les gens naturellement, mais on rencontre aussi beaucoup de forains qui nous ont dit plusieurs choses. Premièrement, tous les jours, mais en été surtout, au printemps et en été, il y a beaucoup de refus, donc beaucoup de gens qui viennent, qui prétendent à s'installer, qui ne peuvent pas s'installer. Il y en a d'autres qui nous ont dit que le marché prenait trop d'ampleur et qu'on tuait le marché. Si le marché devient trop important, il n'est plus le marché provençal que viennent chercher les gens. Il y a une débris d'ailleurs qui est directement en dessous, qui est assez décriée par les forains. Je ne parle pas au nom de tous les forains, hein. Je dis individuellement, voilà ce qu'on nous a dit. Et il y en a donc d'autres qui disent, mais alors si vous allez agrandir le marché, vous allez encore faire des places supplémentaires. Qu'il soit clair que si on veut agrandir le marché, c'est avec les forains qui seront d'accord pour le faire. Nous n'allons pas agrandir le nombre, nous n'allons pas augmenter le nombre de forains. Nous n'allons pas mettre en péril les commerces de la rue centrale. On ne va pas installer un boucher, une rôtisserie devant chez Fred. Si tu veux, je crois que tout ce qu'on dit, ce sont des idées qu'on a, on n'est pas les seuls à les avoir, François Dupuis en a parlé hier, ce sont des idées qui doivent être travaillées avec les gens. Rendre la rue centrale piétonne, ça paraît à tout le monde une évidence. Sauf qu'il y a des réticences quand même très fortes, parce qu'il y a des commerçants installés qui, depuis longtemps, pensent que si les voitures ne passent pas devant leur commerce, les gens ne s'arrêteront pas. Quand on y est bien, quand on fréquente régulièrement ces commerces, on s'aperçoit que les gens, ils viennent chercher ce qu'ils viennent chercher dans le magasin, ils viennent à pied le chercher. Ils ne s'arrêtent pas en voiture, parce que naturellement, il n'y a jamais de place devant le magasin. Donc, c'est un peu un faux problème. Moi, je crois qu'on a la volonté de faire monter de l'animation en haut. Alors, le jeudi, il y a déjà le marché touristique, le marché artisanal, etc. Mais on aimerait bien que ce trop-plein de marché le dimanche puisse bénéficier au haut du village. Comment ? Je ne sais pas, Christophe. Je ne peux pas te donner de solution. Nous, on a des pistes. Mais c'est tout. Ce que j'aimerais savoir au nom de ma grange, donc là je mets ma casquette de délégué des commerçants non sédentaires, c'est de savoir, et d'après ce que je crois comprendre, que vous allez jouer la carte des syndicats représentatifs. De la concertation, naturellement. Ce que l'on n'a jamais pu obtenir auprès de la municipalité actuelle. J'entends donc, et je ferai l'écho de vos paroles, qu'on pourra nous faire entendre quant à l'évolution du marché. Et je reviens sur ma première question. Est-ce que vous pensez que cette évolution va démarrer, peut démarrer pour cette saison-là, ou faut-il encore attendre L'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Donc, c'est pas conditionnel
à la super condition que je vous ai dit tout à l'heure, qui disait que on ne peut pratiquement rien engager puisque nous n'avons pas d'argent. Là, il n'y a pas besoin d'argent. Il y a besoin, je suis d'accord avec toi, de concertation. Et il ne faut pas faire de bêtises. Et il ne faut pas pourrir la vie des gens. Les gens, ça fait des années qu'ils viennent et qu'ils animent le village. Et s'il est animé tous les dimanches, c'est parce que les commerçants non sédentaires viennent l'animer. Alors, c'est leur job, d'accord. N'empêche que nous, on en profite. Le marché de la Croix est un des plus beaux marchés très prisés sur l'ensemble du Golfe. Donc, nous, on en profite. Ça me paraît normal que, profitant de cette manne-là, on puisse discuter avec les gens et sans brusquer personne, en avançant petit à petit, arriver à trouver une solution pour essayer ce trop-plein du sud, le faire monter au nord, mais en désavantageant personne, naturellement. Alors ça ne sera pas facile, ça sera certainement pas facile. Non, ça ne sera pas facile. Mais si je me présente, c'est pas parce que c'est facile. Hein. Ce qui est agréable à entendre, c'est que vous êtes prêts au dialogue avec nous. Et en ça, au nom de la CRANF, on vous remercie de nous prêter attention pour les mois suivants, si vous êtes élus, puisque j'espère que vous serez, moi personnellement, j'espère que vous serez élus, ne serait-ce que pour mes collègues forts. Inch'Allah. Oui, juste pour donner un petit complément, si mettons, il y a des commerçants non sédentaires qui acceptent de monter dans la rue centrale, c'est pas pour se mettre devant les commerces existants. Ça veut dire que la rue sera piétonne et que les commerces existants, ouverts le dimanche, je parle peut-être pas des agences immobilières, mais mettons le bar, bon, la boucherie c'est peut-être plus compliqué, mais les bars qu'il y a, le marchand de chaussures, la boulangerie peut sortir son chaland devant sa vitrine. Ça fait partie, à mon avis, de l'animation. C'est pour ça que je trouve que la rue piétonne, elle a ça d'avantageux, c'est qu'à moindre frais, alors naturellement qu'elle ne sera pas parfaitement piétonne, parce qu'il faudrait enlever les trottoirs, etc., je suis d'accord, mais si on attend de tout faire ça, là on rentre dans quelque chose de cher, des investissements lourds, ça on n'aura pas les moyens. Par contre, sortir les tables, mettons le café charbon, le godet, les marchands de chaussures sortent leurs tables, le fleuriste sort ses fleurs. Moi, je trouve que c'est facile à faire, ça ne coûte pas d'argent et ça peut permettre aux gens d'animer le centre-ville et le nord du village. Voilà, enfin le nord, le lycée, on va dire.